Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui des astuces, ou plus exactement des pratiques ou des conseils pour vous permettre de mieux gérer votre stress. Je suis formatrice et à ce titre-là, j'anime énormément de formations à la gestion du stress et pour améliorer la qualité de vie au travail des personnes que je forme. Et dans le cadre de cette formation, notamment, j'évoque les deux types de facteurs de stress. Les facteurs externes, qui peuvent être liés par exemple aux conditions de travail, mais aussi les facteurs internes, qui renvoient en fait à certains traits de personnalité. Et à cet égard, je propose à mes stagiaires en fait de remplir un test, donc un test de personnalité qui permet de se situer en fait sur 5 dimensions, chacune d'elles en fait représentant, on va dire, les deux facettes ou les deux faces d'une même pièce. Et en fonction de là où on se situe, on peut repérer si sur chacune de ces 5 dimensions, ce trait de personnalité peut être un facteur interne de stress. Alors quels sont ces 5 traits? Le premier, c'est le manque d'estime de soi. Le deuxième, la rigidité. Le troisième, ce qu'on appelle le locus of control externe. Le quatrième, le besoin de sécurité. Et enfin, le dernier, l'ambition et l'hyperactivité. Alors, si on manque d'estime de soi, on est plus aisément ou plus facilement candidat au stress. Alors, pour, je dirais, faire en sorte de se protéger par rapport à ce trait dominant de personnalité, trois choses que je vous propose. La première, c'est de réfléchir à des activités, des choses que vous aimez bien faire, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez totalement compétent, heureux, et de repérer quelles sont les qualités finalement que vous engagez pour réussir et accomplir ces différentes activités. Ça vous permet de repérer, d'identifier ces compétences et justement d'augmenter l'estime que vous avez de vous-même. Deuxième chose, de réfléchir à une ou plusieurs situations difficiles, situations de stress, des épreuves éventuellement que vous avez rencontrées dans votre vie et que vous avez su surmonter. Et là encore, de repérer quelles sont les compétences qui vous ont justement permis de relever ces défis, de surmonter ces épreuves. Et là encore, de restaurer l'estime de vous-même à travers de nouvelles compétences et qualités identifiées. Et puis dernière chose que je vous propose de faire, c'est de vous procurer le petit livre de l'estime de soi que j'ai écrit aux éditions First et dans lequel vous allez retrouver là encore un certain nombre de conseils pour justement voir dans quelle dimension d'estime de soi vous devez travailler et un certain nombre d'outils et de techniques à la fois très simples et très pragmatiques que vous pouvez mettre en application. Deuxième trait de caractère qui peut nous rendre candidats au stress, c'est une certaine forme de rigidité. Donc, première chose que l'on peut faire si on a un tempérament, une façon d'être un peu rigide, lorsque vous avez tendance à prévoir ou à planifier des activités ou des projets, plutôt que de le faire dans le menu détail, de le faire plutôt à gros traits. Comme ça vous évite, je dirais, d'inscrire dans le marbre des choses très détaillées, parce que plus vous rentrez dans le détail et plus vous fixez les choses dans le détail, plus vous risquez d'être déboussolé par justement les aléas de la vie qui vont évidemment faire que ça ne se passera pas nécessairement exactement, surtout dans le menu détail, comme vous l'auriez souhaité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si toutefois un aléa arrive et vous contrarie, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce qu'on appelle la technique de l'avocat de l'ange, c'est-à-dire de se dire, tiens, face à cette difficulté, à ce problème ou à cet aléa, comment je pourrais voir les choses de façon positive? Finalement, comme on dit parfois, c'est un mal pour un bien. Comment cet aléa, finalement, peut devenir une opportunité et peut-être m'apporter quelque chose auquel je n'avais pas songé et qui peut être positif in fine.
Et enfin, je vous propose à nouveau la lecture d'un deuxième ouvrage, celui d'Hélène Leuillet, qui est philosophe et psychanalyste française et qui a écrit un bel ouvrage sur l'éloge du retard, ce qui peut vous permettre aussi justement d'avoir cette réflexion à la fois personnelle, existentielle, mais aussi philosophique à travers peut-être cette autorisation que l'on peut se donner justement de ne pas être toujours dans une espèce de course après le temps et de mettre un petit peu de souplesse justement dans sa vie. Troisième trait de caractère, ce qu'on appelle le locus of control externe. Les personnes qui ont un locus of control externe sont des personnes qui ont le sentiment intime qu'elles ne maîtrisent pas en fait ce qui leur arrive, hein, qu'elles sont un peu, je dirais, en proie au destin, à la chance ou à la malchance, bref, en tout cas qu'elles n'ont pas prise finalement sur les événements qui leur arrivent. Alors ce que vous pouvez faire si c'est votre cas, vous pouvez dans un premier temps, lorsque vous commettez des erreurs, hein, ou en tout cas lorsque vous avez un sentiment peut-être d'avoir échoué dans telle ou telle situation, de regarder ça avec un regard plus positif et de voir en quoi, enfin en tout cas quels enseignements vous pourriez tirer de ce qui s'est passé. Parallèlement à ça, vous pouvez également le faire quand vous réussissez des choses, c'est-à-dire que quand vous réussissez des choses, de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir? Quelle stratégie j'ai mis en place? Non seulement parce que c'est une façon finalement de se réapproprier sa réussite et de se rendre compte que finalement on y est pour quelque chose. C'est pas juste une question de hasard ou parce que les planètes se sont alignées et c'est ce qui fait qu'on a réussi. Non, ça vient de nous. Ça vient probablement de stratégies que l'on a mis en place. Et si vous êtes capable d'identifier ces stratégies, ça vous permettra également de pouvoir les remobiliser dans des situations similaires. Et puis, dernière chose, quand vous réussissez, et probablement vous réussissez, de vous féliciter, c'est-à-dire vraiment de faire preuve de fierté et de reconnaissance envers vous-même, et donc de reconnaître en fait ce qui vient de vous et ce qui est dû à vous, hein, quand vous réussissez quelque chose. Quatrième trait de personnalité est lié en fait au besoin de sécurité. Pour ça, la première chose probablement que vous pourriez utilement faire, c'est d'accepter en fait, d'accepter que vous avez un besoin de sécurité, que vous êtes peut-être plus anxieux que la moyenne, que vous avez des peurs importantes, qu'elles soient rationnelles ou non, et d'accueillir ces peurs avec bienveillance, sans jugement, sans cynisme. Hein, vraiment d'être dans une forme d'acceptation en fait de ce qui est là et d'une certaine façon d'accueillir cet enfant intérieur qui peut être apeuré, voire terrorisé. Ce qui est important aussi, deuxième chose que je vous propose, c'est d'aller réfléchir aux besoins qu'il y a derrière. Quand une émotion, on va dire négative en tout cas, est là présente, c'est souvent parce qu'un besoin n'est pas satisfait. Donc la question c'est quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez vous et qui déclenche cette peur. Et derrière, d'aller clarifier aussi quelles demandes vous pourriez faire dans la situation donnée. Alors si vous êtes face à quelqu'un, ça peut être à cette personne, mais ça peut être à vous-même, ça peut être à d'autres personnes qui ne sont pas forcément présentes, ou plus largement au monde. Voilà, quelles demandes vous pourriez faire qui pourraient justement vous rassurer ou rassurer votre enfant intérieur. Et puis dernière chose que je vous propose, c'est de vous donner des petits défis, c'est-à-dire des choses voilà, qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort, qui vous amènent à rencontrer l'incertitude, l'inconnu, mais qui soient suffisamment petits pour ne pas vous paralyser, hein, vous pétrifier sur place, et qui soient surtout des défis relevables, réalistes, pour que vous puissiez justement être dans une dynamique de réussite et de pouvoir vous dire après, finalement, j'avais très peur, et j'ai surmonté ma peur et j'ai relevé le défi et finalement tout va bien quoi. Je veux dire il ne m'est rien arrivé de grave, je suis encore en vie hein, si on devait vraiment presque dédramatiser ou relativiser les choses et puis tout va bien. Et de petit défi en petit défi, de succès en succès, vous pourrez retrouver une certaine forme de confiance en vous et j'irai restaurer ou peut-être reconstruire cette sécurité individuelle, existentielle, voire ontologique qui peut-être vous fait défaut aujourd'hui. Et puis dernier trait de caractère, c'est ce qu'on va appeler l'ambition, ce qu'on pourrait appeler, qualifier aussi un peu de forme d'hyperactivité.
de ces personnes qui ont tendance toujours à vouloir faire plus haut et mieux, etc. La première chose, premier conseil peut-être qu'on peut leur donner, et peut-être c'est votre cas, c'est de vous fixer des objectifs réalistes, d'arrêter de vouloir toujours faire plus, faire mieux, parce qu'évidemment, ce sera source d'anxiété, voire d'angoisse. Deuxième chose, c'est de développer une forme de bienveillance vis-à-vis de vous-même, une sorte d'autogratitude, notamment quand vous réussissez quelque chose. Et je dirais même quand vous ratez, quoi. Voilà, de se dire que c'est pas grave, que c'est des choses qui arrivent. Et comme le disent certains, finalement, une erreur, c'est aussi quelque chose qui nous apprend sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel on est. Et c'est aussi voilà comme ça qu'on progresse et qu'on se développe. Donc on a le droit de se tromper. Et puis enfin, troisième chose, c'est de temps en temps de ralentir, de temps en temps de s'arrêter, de prendre le temps de se reposer, de prendre soin de soi, de faire attention, je dirais, voilà, à sa santé physique, émotionnelle, voilà, hein, donc de temps en temps un peu de lever le pied et de prendre soin de soi. Et à ce titre, je vous invite à lire un troisième livre très intéressant qui s'appelle L'éloge de la lenteur de Carl Honoré, qui est un journaliste canadien. Voilà, nous en arrivons à la fin de cette vidéo qui donc avait pour objectif de vous donner quelques conseils pour vous permettre, en fonction de votre personnalité, de pouvoir justement vous protéger ou vous prémunir de trop de stress, notamment par rapport à ces facteurs internes qui sont finalement nous-mêmes, hein, où parfois nous sommes nous-mêmes dans cette tentation ou tendance à engendrer notre propre stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.